Alors bonjour tout le monde, toujours Jesse Roberge, votre courtier immobilier pour Via Capital. Aujourd'hui, spot éducatif. On prend 2 petites minutes comme vous avez pu lire dans le titre en haut du vidéo live. On est live encore aujourd'hui. Je suis assis dans ma spot mobile. Je peux-tu me permettre de l'appeler comme ça? Alors bref, je suis entre 2 inspections. J'avais 2 inspections pré-achat en bâtiment aujourd'hui. Et puis, ça m'inspire un peu aujourd'hui à faire un spot éducatif avec vous à ce sujet-là. On va toucher 2 volets. Les plus grosses erreurs qu'on voit au niveau des vendeurs au sein privé quand vient le temps de l'inspection pré-achat de leurs futurs acheteurs et le conseil que je donne évidemment aux acheteurs de première maison en particulier, les acheteurs même de seconde ou des acheteurs chevronnés, il n'y a pas de problème, mais en particulier les acheteurs de première maison, qu'est-ce qu'on doit faire, comment qu'on doit choisir un bon inspecteur en bâtiment. Alors on commence. La première règle de base, on veut un inspecteur accrédité. Quand je parle d'un inspecteur accrédité, on parle d'un inspecteur accrédité par un ordre professionnel. Malheureusement, dans le domaine de l'inspection en bâtiment, il y a pas de règlement, c'est pas régi. Alors, demain matin, sans aucun manque de respect au saut métier, la personne vendait des chaussures et décide de se passer une annonce ou de se partir une page Facebook, inspecteur en bâtiment, va chercher un genre de template sur Internet pour remplir son rapport pré-inspection, pré-achat, c'est-à-dire son rapport d'inspection pré-achat, et tabarnouche, on se ramasse avec un peu Joe n'importe qui. Alors, à la base, la plus grosse erreur que je vois au niveau des acheteurs de première maison ou surtout des vendeurs au sein privé, quand je parle d'un vendeur au sein privé, on en convient que je parle d'un vendeur qui vend par lui-même, tout simplement. Alors, ça arrive souvent qu'on les rencontre, puis bon, comment ça a été au niveau de la vente de votre propriété, monsieur, madame, ça va bien? Bon, ils disent, oui, écoute, j'ai été à vendre par moi-même, on a eu une offre d'achat, mais ça n'a pas fonctionné, là, bon, ça l'a écrasé au niveau de l'inspection. Ah, OK, on a un rapport d'inspection de coller à la propriété ou la personne s'est désistée, c'était quoi le problème? Je sais pas trop, là, il est venu, là, il a fait un offre, mais en fait, il a même pas fait d'offre, il est venu comme avec son beau-frère, je pense, hein, puis là, il regarde son conjoint, Gérard, c'était ça, il est venu avec son beau-frère. Fait que là, finalement, le beau-frère, tout croche, avec un échelle rouillée, que lui a déjà monté un cabanon en 1973, pense qu'il connaît ça. Puis là, il arrive avec son kit pis son matériel, ce gars-là, puis il vient détruire la propriété, puis enlève, en fait, la confiance au niveau du potentiel acheteur. Fait que l'acheteur n'achète plus cette propriété-là, avait pas de rapport nécessairement, il est venu avec son mononcle, ou je sais pas trop qui, avec son pick-up, là, qui connaissait ça un peu, puis finalement, ben, le vendeur, au sein privé, se ramasse le bec à l'eau. Il n'y a plus personne. Il a perdu son acheteur. Tout de suite, là, en partant, le courtier sert à quelque chose. Je comprends qu'il y a l'aspect monétaire. Ben, un courtier, ça coûte cher, puis sauvons la commission, j'en suis d'accord. Par contre, c'est là qu'on rentre en jeu. Nous, quand on arrive avec un acheteur, on s'assure que l'inspecteur en bâtiment qu'on a choisi est accrédité de l'AIBQ. Association Inspecteur Bâtiment de Québec, AIBQ. Alors, à ce moment-là, en partant, il fait partie d'un ordre professionnel. Bon, au moins, le gars, il a une licence dans le coup. Même s'il est tout croche et il connaît pas ça, au moins, on se tire une ligne de conduite. Par la suite, l'acheteur de première maison ou l'acheteur qui arrive puis qui il pogne froid ou il est nerveux, ben crime si on sait pas quoi faire, le courtier va jouer au psychologue. Il va essayer de désarmer la situation. Si vraiment le produit est souillé, c'est un produit qui est dangereux, ben écoute, on n'est pas des fous, on va retirer le client de là en toute sécurité. Par contre, des fois, ça prend juste le petit coup de pouce de dire hey, attends un peu, c'est pas si pire, il y a rien que des solutions, il y a pas rien que des problèmes. Fait qu'à ce moment-là, bref, on est capable de rattraper la transaction puis juste là-dessus, on est capable de sauver votre transaction versus le vendeur au sein privé qui a malheureusement pas retenu les services d'un courtier, qui a peut-être fait un offre d'achat ou pas, mais qui a laissé comme le beau-frère venir inspecter avec son pick-up tout croche, son échelle rouillée. Bref, je comprends qu'il a déjà changé une toiture sur un cabanon en 86, là, mais c'est pas le bon gars. C'est pas ça que ça prend. Ça me prend un inspecteur accrédité de l'AIBQ. Alors, du moins, si vous êtes vendeur au sein privé, faites attention, laissez pas rentrer n'importe qui, puis faites une offre d'achat officielle, conditionnelle à l'inspection en bâtiment par un professionnel. Il y a trop de gens au sein privé, malheureusement, qui arrivent et qui disent ah, écoute, moi, je me suis pas stiné avec, là, il est venu avec son beau-frère, ça n'a pas convenu, puis finalement, il a même pas déposé l'offre d'achat. Il me disait que j'avais XYZ à réparer sa maison. Je sais pas trop, je me suis pas stiné avec, puis il est parti. T'as tout perdu.
T'as tout perdu. Ou encore pire, j'ai signé une offre d'achat, on s'est entendu sur le prix, le financement était rentré, puis quand il est venu inspecter que le beau-frère, ben là, le beau-frère voulait montrer qu'il connaissait ça un peu, fait que là, ben, il est venu comme graisser un peu plus large qu'il fallait. Finalement, mon acheteur, ben, je sais pas trop, là, il a eu peur, puis il est comme parti, puis j'ai pas plus de nouvelles. Fait qu'à ce moment-là, faites attention, si vous êtes acheteur de première maison, prenez un inspecteur accrédité. Si vous êtes un vendeur au sein privé, vous vendez par vous-même, prenez-vous un inspecteur, ben pas prenez-vous, mais du moins, demandez ou mettez-le en condition dans l'offre d'achat. Seulement un inspecteur de l'AIBQ accrédité sera toléré ou peu importe comment vous phraserez votre clause, du moins, vous assurez qu'on a quelqu'un de qualité dans les mains pour arrêter de perdre nos offres d'achat inutilement. Si vous êtes acheteur de première maison, prenez un inspecteur accrédité. Je comprends que votre parrain, votre mononcle, il veut bien faire puis il me changera pas le 500 que ça coûte, etc. Mais il n'y a pas de recours légal. Tu veux te sortir de là. Si le vendeur décide de tenir son bout, ben c'est bien de valeur. T'es qui, toi, là? T'as pas de licence. T'es même pas un gars de construction. Tu sais, sans aucun manque de respect, je suis probablement convaincu que ce mononcle-là connaît ça plus que probablement le gars, l'inspecteur en bâtiment. Mais malheureusement, il n'y a pas la carte dans le cou. Je suis pas capable de faire des miracles à ce moment-là. Bref, les services d'un courtier à l'achat ou à la vente d'une propriété sont primordiaux. Je comprends qu'il y a un aspect monétaire. C'est pas la première fois que vous m'entendez le dire, du moins, prenez un inspecteur accrédité, puis prenez-vous un courtier, des fois la chienne pogne, ben crime, on est capable de jouer au psychologue un peu, on est capable de travailler un peu du revers de la main, puis de sauver nos transactions à cause de ça. Fait que oui, notre 12 000 de commission, il est peut-être monétairement, il est onéreux, mais du moins, on a sauvé la transaction en arrière de tout ça. Hey, pour tout achat ou vente de propriété, en toute sécurité, vous le savez, le numéro de téléphone n'a pas changé, le nom est toujours le même, Jesse Roberge, Via Capital, 418-627-3333. Vous me lâchez un petit coup de fil, laissez-moi un commentaire, partagez mon matériel. Vous connaissez quelqu'un qui est sur le point d'aller faire un désastre, là, en se prenant un Joe n'importe qui, ou qui, du moins, qui a vécu une situation défavorable, ou ça vous est arrivé en tant que vendeur. Bref, lâchez-nous un petit coup de fil, on est là pour vous aider. 418-627-3333, le numéro de téléphone pour nous rejoindre. Jesse Roberge de Via Capital. Hey, passez une belle journée. On s'envoie sur un prochain spot. Ciao!